En seulement 6 mois, j'ai réalisé 148 000 € de chiffre d'affaires en dropshipping. Et malgré tout ça, j'ai quand même décidé de tout arrêter pour changer de business. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon histoire et toutes les péripéties qui me sont arrivées depuis que j'ai découvert ce business. Je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à travers mon histoire, tu pourras sûrement te reconnaître et éviter certaines erreurs que j'ai faites. Vous êtes prêts? Allez, let's go! Nous sommes exactement en mars 2020 et une situation inédite contraint des millions de personnes à rester à domicile, le Covid. D'un seul coup, notre quotidien se transforme et la seule manière de passer le temps est de trouver des occupations. Étant salarié d'une boîte à l'époque, je me suis donc retrouvé avec beaucoup plus de temps pour moi. Et en scrollant sur internet, je suis tombé sur pas mal de vidéos expliquant ce qu'est le dropshipping. Quel était le fonctionnement, comment ça marchait, comment gagner de l'argent. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai été un peu pris par passion pour ce type de business et je voulais absolument tout savoir pour lancer une boutique à succès. Donc forcément, je me suis intéressé à ce secteur d'activité et la première étape a été de suivre les personnes qui avaient des vrais résultats. J'ai donc suivi Lucas Biver, j'ai donc suivi Yomi. Et vous voulez savoir ce qui était le plus marrant, c'est que 10 minutes après, j'ai reçu un DM d'une personne qui me proposait la formation de Yomi pour 50 €. Désolé Yomi, c'était les débuts, donc bon, fallait bien se débrouiller. Je me suis dit que ça allait être une bonne opportunité et surtout, ça allait être un bon moyen d'avoir de la matière pour pouvoir lancer ma première boutique. Chose faite, j'achète directement la formation à 50 € et je reçois un accès pour les vidéos de la formation à Yomi. C'est à ce moment-là que je découvre le dropshipping, la partie vente, la partie recherche de produits, la partie promotion du produit, la partie service après-vente. Toutes ces informations m'ont été précieuses pour la suite de mon parcours. Donc autant vous dire que j'ai dévoré la formation en même pas une semaine et j'ai pu lancer ma première boutique. Alors comment j'ai fait ma recherche de produits? Elle est assez simple. Étant donné que toutes les salles de sport étaient fermées, je me suis dit que vendre un produit pour faire du sport à la maison était une opportunité parfaite. Je me suis donc rendu sur AliExpress parce que oui, à l'époque, ça marchait encore et j'ai simplement trouvé un produit qui pouvait être utilisé à la maison. C'était celui-ci. Après le lancement de cette première boutique, j'ai fait quelques ventes, à peu près 1500 €. Ce n'était pas très rentable, mais au moins ça m'a permis d'en apprendre plus sur ce business model. C'est alors qu'un matin, je reçois l'appel d'un ami. Un ami qui lui a une boutique en physique et qui forcément est contraint de la fermer à cause du Covid. Donc il m'appelle parce qu'il savait que j'étais notamment dans le marketing digital, je m'y connaissais en création de sites web, en promotion de produits sur internet et il m'a demandé si jamais je pouvais l'aider à vendre son produit via une boutique Shopify. Donc forcément, avec l'expérience que j'ai pu engranger avec cette première boutique, je me suis dit qu'il fallait juste dupliquer tout le savoir que j'avais pu mettre en place sur une nouvelle boutique. Et c'est comme ça que j'ai commencé une nouvelle aventure. Donc l'objectif était assez simple, lui permettre de faire des ventes tout en ayant une boutique fermée. Et il n'y a rien de mieux qu'Internet pour pouvoir permettre cela. Donc après la création de sa boutique, nous avons mis en place des publicités, notamment sur Facebook Ads, sur Snapchat Ads et sur Google Ads. Tout s'est très bien passé au début et le chiffre d'affaires a été le suivant. 820 € en avril, 9 800 en mai, 19 000 en juin, 32 000 en juillet, 34 000 en août et 52 000 en septembre, soit 148 000 € de chiffre d'affaires en moins de 6 mois. Donc tout se passe bien, on fait beaucoup de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi qui 4 mois auparavant était simplement en entreprise, je me rends compte qu'on peut faire énormément d'argent avec le dropshipping. C'est vrai qu'au début, en commençant, on ne se rend pas compte qu'on a un levier énorme pour générer de l'argent, mais je me suis vite rendu compte que les efforts pouvaient payer. Mais forcément, dans l'entrepreneuriat, tout peut aller bien et le lendemain, tout peut tourner à la catastrophe. Je vous explique, le produit, c'était des sneakers, donc des sneakers assez limités, et étant donné que mon ami avait une boutique en ligne, il avait forcément les autorisations pour les vendre. Et sur Internet, il faut un autre type d'autorisation. On s'est donc renseigné comment avoir la bonne autorisation pour vendre en ligne, ce qui a été hyper fastidieux. Le problème était qu'on était sur des produits de marque et promouvoir une marque sur Internet, c'est une histoire différente. Alors le problème, c'est que quand on vend des produits de marque, on reçoit des messages, notamment des plateformes, qui demandent des autorisations, donc des documents stipulant que nous avons les pleins droits sur la vente de ces produits. Donc forcément, quand on reçoit ça, on se dit que mince, on va devoir arrêter du jour au lendemain. Il fallait absolument qu'on trouve une solution le plus rapidement possible pour pouvoir continuer l'activité. Donc c'est simple, Shopify, Stripe, toutes ces plateformes nous ont demandé des justifications pour pouvoir continuer à vendre leurs produits. Ce qui était vraiment dommage parce qu'on commençait à avoir de super
super chiffres. On commençait justement à scaler et l'objectif était de ne pas arrêter cette ascension qui nous est arrivée en l'espace de 6 mois. Alors pour ces blocages, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement essayé de continuer, donc du coup de faire des demandes à chaque fois, d'envoyer des documents officiels de la boutique pour prouver qu'on avait l'autorisation en physique et qu'on puisse continuer à vendre. Donc ça a marché encore quelques temps, sauf qu'au bout d'un moment, forcément les plateformes ont demandé beaucoup plus de vérification et du coup on était contraint à stopper l'activité malheureusement. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire, notamment sur Internet, mais que tout doit être fait dans les règles. Pourquoi? Parce que sinon on perd du temps, on perd de l'argent et du coup on peut vite faire des erreurs qu'on pourrait éviter largement. Alors voilà, en effet, je suis salarié, du jour au lendemain, j'arrive à générer 150 000 euros de chiffre d'affaires et du coup je retourne à zéro. Donc pour moi, c'est la grosse douche froide et je me demande que s'est-il vraiment passé. Donc après ça, une grosse remise en question et je me suis dit qu'il fallait forcément que je rebondisse sur autre chose. Quelque chose de plus périn, quelque chose qui allait me permettre d'avoir une activité beaucoup plus récurrente et surtout des rentrées d'argent beaucoup plus stables. Comme business beaucoup plus stable, je me suis pas mal renseigné sur ce qui se faisait. Donc du coup, je suis tombé sur Amazon FBA. Alors c'est un petit peu comme du dropshipping, sauf que c'est sur une plateforme qui t'héberge. Donc tu bénéficies d'un trafic que la plateforme a pour justement mettre en avant des produits. Donc je me suis intéressé à ça. Je me suis intéressé aussi un petit peu au trading. Alors les gars, faire de l'argent en trading, c'est hyper compliqué. J'ai perdu beaucoup d'argent. C'est pas forcément le type de business que je recommanderais. Ensuite, je me suis intéressé à la vente de PDF en ligne, notamment sur Kindle et Amazon. Donc la vente d'histoires générées et de pouvoir justement vendre un PDF en ligne. Je me suis aussi intéressé à l'affiliation, voir comment ça marchait. Donc pareil, je me suis renseigné sur des personnes qui en faisaient. Mais encore une fois, je ne trouvais pas mon compte car le business model ne me ressemblait pas vraiment. Donc après avoir vu pas mal de business, avoir vu plein de choses qu'on pouvait faire, je me suis donc demandé comment je pouvais mettre en place toute l'expérience que j'ai acquise pour l'ouverture des shops, la gestion des pubs, la gestion de la relation client. Le SMMA, simple. Pourquoi? Parce que du coup, avec le lancement de ces shops, j'ai pu mettre en pratique pas mal de choses, notamment le côté marketing, notamment le côté création de site web. Donc si j'ai réussi à le faire pour moi, c'est que je pouvais forcément le faire pour plusieurs personnes. Ce qu'il y a de mieux entre le SMMA et le dropshipping, c'est que du coup, on va fournir une prestation. Donc on a moins l'effet de levier du dropshipping qui, lui, peut aller très haut, très vite, mais aussi peut redescendre très bas, très vite également. On est plus sur des forfaits, donc avec le client qui va te payer tous les mois. Donc du coup, c'est un revenu mensuel parce que tu lui permets de soit gagner du temps, soit gagner de l'argent. Je vous invite à regarder justement ma première vidéo où je vous explique un petit peu mon histoire, mais je vais vous la rappeler très brièvement. Alors, j'ai fait mes études et j'ai été jusqu'au master, donc du coup en marketing digital. J'ai pu apprendre quelques compétences, notamment sur la création de sites web, sur le référencement naturel ou même sur la publicité en ligne. Donc, c'est des choses que j'avais déjà en compétences, mais forcément, quand je me suis intéressé au SMMA, j'ai dû perfectionner ces compétences pour pouvoir aller plus loin avec mes clients. Donc, c'est au bout de 2 semaines, après quelques certifications sur des outils comme SEMrush, sur Google Ads, que j'ai pu mettre en place les premières publicités pour mes clients. Je le faisais de plus en plus, sauf qu'au bout d'un moment, je n'avais plus le temps de concilier mon travail et mon activité professionnelle à côté. Et c'est surtout à partir du moment où j'ai pu gagner 3 000 € en l'espace de 1 semaine que je me suis dit que je pouvais tout simplement lâcher mon travail. Donc forcément, on est sur un domaine qui est plus périn que le dropshipping et donc du coup, ça donne confiance. Et moi qui ai justement l'habitude des paiement récurrent, ça m'a donné encore plus confiance pour lâcher mon travail et me lancer pleinement dans cette nouvelle activité. Donc pour vous résumer, c'est comme si j'avais toujours mon boulot, mais c'est que mon boulot m'appartenait et j'étais 100% maître de mon activité. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment lancer une agence SMMA de A à Z, je vous invite à laisser un maximum de likes et commentaires. Je pourrais faire une vidéo dédiée à ça. Bon, on revient à mon parcours. C'était ça le sujet de la vidéo. Donc l'activité se portait plutôt bien. J'avais plusieurs sites à créer tous les mois et c'est au bout du 3e mois que j'ai pu atteindre mes 10 000 € par mois. Sachant qu'avec un seul client, j'ai réussi à vendre un site internet à 9 000 €. C'est vrai que quand on est en entreprise, on arrive très rapidement à un palier et quand on est entrepreneur, le truc qui est super magique, c'est que ce palier disparaît et l'impossible devient la réalité. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, bien évidemment, ce n'est pas facile, mais au moins on se dit qu'on bosse dans une direction qui peut nous emmener là où on veut être. Le SMMA a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je me suis acheté mon premier appartement qui était d'ailleurs un loft. J'ai pu faire plaisir à mes proches et j'ai vu tout de suite que mon niveau de vie avait changé. J'ai pu me faire plaisir en m'achetant une voiture et en changeant totalement de vie, notamment en m'installant à Dubaï. Il faut savoir qu'avec le SMMA, j'ai pu générer jusqu'à 100 000 € en l'espace de 1 an. Donc hormis le matériel, le SMMA m'a apporté beaucoup de choses. Donc forcément, il y a la liberté géographique. Je peux bosser partout, quand je veux, à l'heure que je veux. Donc
plutôt pas mal. Et surtout, ça m'a permis de voir énormément de business et surtout d'approfondir mes stratégies marketing en fonction des entreprises. Bien évidemment, je n'ai absolument rien contre le salariat, c'est juste que ce n'était pas forcément adapté à mon état d'esprit, que j'avais toujours envie d'aller plus loin et le SMMA m'a permis d'atteindre des objectifs que je n'avais pas forcément envisagé pouvoir avoir un jour. Alors oui, le SMMA n'a pas l'effet waouh du dropshipping. On n'a pas des dashboards Shopify avec 100 000 euros d'encaissés en 24 heures, mais j'avais besoin d'un revenu stable, un revenu qui me permettait simplement de prendre soin de moi, prendre soin de mes proches et avoir une vision long terme sur mon business. J'espère en tout cas que mon histoire t'a plu. N'hésite pas à t'abonner parce que je vais faire pas mal de vidéos de ce type. Je te dis à très bientôt. C'était Manu. Ciao.